Pour chercheurs d'or, nous sommes sortis de l'INSEP pour venir ici, au Centre national du rugby à Marcoussis, pour rencontrer une équipe de France sereine, apaisée et même heureuse d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. Je ne parle pas bien sûr du 15, mais de l'équipe de France de rugby à 7 qui s'entraîne juste derrière moi. Et immédiatement, nous avons rendez-vous avec l'un de ses membres, Jonathan Logel. Pourquoi il y a une si bonne humeur, une si bonne entente avec l'équipe de France de rugby à 7? Tout simplement parce que je pense qu'on est déjà avant tout une bonne bande de potes. En plus de ça, on fait un sport qui est très festif. C'est avant tout un spectacle, le rugby à 7. Je pense que tu as dû voir quelques extraits. On s'éclate du début jusqu'à la fin du match, même si c'est un petit peu dur. Donc voilà, c'est une ambiance festive, un super groupe qui vit très bien comme des amis. Et donc forcément, ça crée une très bonne ambiance. Donc le French Flair qui a disparu au 15, on le retrouve même au 7. Oui, je pense que le French Flair qui a malheureusement disparu, je pense pas, il est peut-être parti, mais il va très vite revenir, ça j'en suis sûr. Aujourd'hui au 7, on est 2 fois moins sur un terrain de même taille, donc forcément les passes, les croisés, les chisteras, on retrouve peut-être un peu plus. Mais après, je doute pas que le rugby à 15, comme le rugby à 7, pourront retrouver, enfin, du moins pour le rugby à 15, retrouver le French Flair qui a fait leurs bonnes heures de gloire. Wow. Les spécificités du 7, à mon avis, ça serait déjà peut-être être sur le terrain pour oublier que t'as mal. Non, plus sérieusement, ça serait tout faire à encore plus grande vitesse que ce qu'on faisait quand on jouait au rugby à 15. Tout faire à 200% de sa vitesse max, essayer d'être lucide. Donc ça, pour moi, la lucidité et la vitesse, ce sont 2 points essentiels dans la construction d'un bon joueur de rugby à 7. Et aussi, moi, ce qui me plaît maintenant dans le rugby à 7, c'est qu'on a un rêve qui est donc les Jeux Olympiques. Avant, on était un peu conditionnés comme des joueurs de rugby à 15, on pensait que top 14, on pensait que Coupe du Monde de rugby. Aujourd'hui, on peut se permettre de penser JO. Ça sera au moins pour 2016 et 2020 à Tokyo. On espère que ça se prolongera. D'ici là, on aura le temps de le voir venir et moi, j'aimerais bien finir à Paris. Le projet Rugby à 7 a été lancé par la fédération en 2009. Ils sont partis d'une page blanche et depuis, ils ont battu toutes les grandes nations de l'IRB, mis à part la Nouvelle-Zélande. Ce succès, on le doit à Frédéric Pomarel, qui est un sélectionneur, mais également que l'on peut considérer comme un entraîneur. Oui, c'est vrai, je suis sélectionneur, entraîneur, on peut dire les choses comme ça, puisque je choisis mes joueurs et j'ai le bonheur de les entraîner au quotidien, puisqu'ils sont maintenant professionnels de rugby à 7 ici au quotidien au CNR. Donc c'est un petit luxe. Au moment où nous avons effectivement créé le projet tout neuf en 2010, nous étions menacés de sortir du Seven Series, qui est la compétition majeure mondiale, et on a failli prendre la porte. On a réussi à se sauver sur la saison 2010-2011. On a eu la chance finalement de partir aussi d'une page blanche et de construire vraiment l'aventure comme on voulait la construire. Puisqu'il n'y avait pas d'historique à 7, bien, on a fait avec nos idées de manière très très libre, puisque quand on regarde en fait dans la littérature un petit peu sportive, personne n'a écrit sur le 7, personne n'a théorisé sur le 7, il y avait tout à construire. Mais justement, vous auriez pu vous tromper et pourtant vous ne l'avez pas fait. Vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques. On s'est trompé. En tout cas, ces erreurs-là nous ont permis de construire et effectivement de changer de cap quand il a fallu changer de cap, mais elles ont été très bénéfiques, nos erreurs. Et on a mis 5 ans aujourd'hui. Je pense que par contre aujourd'hui on a stabilisé certaines choses et celui qui viendra après moi ou peut-être moi après moi, on verra ça dépendra de Rio, mais en tout cas on a accumulé, on est parti de pas grand chose, mais on a accumulé aujourd'hui un peu de savoir. Quand on quitte l'INSEP, elle finit par nous rattraper et c'est pour ça que nous retrouvons ici Yann Lemeur qui est chercheur à l'INSEP et qui est venu visiter Bruno Marié qui est chercheur pour le rugby à 7. Alors pourquoi vous êtes là, Yann ? Généralement, il y a plusieurs semaines qui s'écoulent entre 2 tournois, ce qui laisse la possibilité en fait, de faire des blocs de travail assez conséquents. Et là, l'idée en fait, avec les joueurs du 7, c'est de voir comment optimiser cette charge d'entraînement et notamment cette période d'affûtage où on réduit la charge d'entraînement pour être au top de sa forme le jour, en l'occurrence, on simule là à l'heure actuelle les dernières semaines avant les Jeux Olympiques de Rio.
Ça, c'est une véritable surprise. On s'attendait à voir des joueurs de rugby jouer au rugby, mais non, ils font du volley et du basket. Donc nous allons voir tout de suite là Frédéric Pomarel, venez avec moi. L'idée, c'est de les faire travailler autrement, de casser un peu les routines parce qu'ils sont à une quinzaine d'entraînements par semaine et ça change la forme du ballon déjà, ça change donc leur motivation. Ouais. Vous voyez, ils s'amusent comme des petits fous. On a dû déjà vous dire que vous ressemblez à Joachim Noah. Oui, exactement, on l'a déjà dit. Ouais. On l'avait carrément déjà dit, on m'a déjà confondu 2 ou 3 fois les repas avec. Vous avez la même adresse? Non, ça se voit, mais non. Ce genre d'exercice, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a donné? Bah écoute, c'est en termes de vision, pour se démarquer, essayer d'accélérer d'un coup pour essayer dans un intervalle, ce qu'on retrouve vachement au rugby. Donc essayer de transférer ces compétences-là sur le rugby, ce qu'on va voir un peu plus tard dans la séance. Et donc ça va être plutôt sympa, je pense. Mais c'est surtout en fait leur tête qu'on a envie de mobiliser autrement à travers le basket, à travers le volley, et les sensibiliser aux prérequis de l'ARA. Le refrain de la chanson de Mark Ronson et Bruno Mars, Don't Believe Me, Just Watch, ne me croyez pas, regardez simplement. C'est ce que je vous encourage à faire les 14 et 15 mai prochains. Ce sera l'avant-dernière étape du circuit mondial de rugby à 7. Vous pourrez retrouver l'équipe de France avant qu'elle ne s'envole pour les Jeux Olympiques de Rio. Quant à Chercheurs d'Or, on se retrouvera la semaine prochaine, cette fois-ci à l'INSEP, avec l'équipe de France de natation synchronisée.